visite chez les œillets d'Inde. Salut, Oli. Tu viens jouer avec moi? J'aimerais bien aller jouer, Ben, mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs. Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui? Mais quelle bonne idée! Ouah! Ben peut venir avec nous. Oh! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon. La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Oli. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré. Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe. Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère. Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un Oh, véritable... il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif! Notre château à nous est construit en pierre. Ah, mais alors vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle! Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flattée. Entrons, voulez-vous? Suivez-nous pour la visite guidée. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi? Ah oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds. S'il vous plaît, surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Wow! Tout est sans dessus-dessous. C'est extraordinaire! Oh! Mais où est passé Gaston? Il est là. Il marche au plafond. Mais non, papa! Tu te trompes? Gaston marche sur le plancher du haut! Bien joué, Gaston! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous? Oh oui, votre majesté. Traces de pattes pleines de boue, disparaissez! Très bien. Voyons, où en étions-nous? Il faut vous dire qu'il y a plus de 100 pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces? Nous les remplissons, mon garçon, avec des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux? Oh, il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux! Je t'en prie, ne touche pas. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses.
Nous n'avons pas les mains poisseuses. Si, tu as les mains poisseuses. Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, Roi Chardon? Pardon. Oh, si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons. Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh, Timmy! Ouh, Timmy! Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets rénoyés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un... Un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh, Et moi, je peux t'aider, Ben. oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Et voilà, regardez, elle est réparée. Youpi! Oh, vroom, vroom, pipi. Oui. C'est génial. Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord. Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde. Ou non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien.
Le parcours nature de Madame Cookie. Les grandes personnes arrivent! Les grandes personnes arrivent! C'est moi, Lucie. Oh, inutile de paniquer, les amis. Ce n'est que Lucie. Désolé, on a cru que c'était quelqu'un de dangereux. Les grandes personnes ont de grands pieds. Oui, et on n'aime pas se faire marcher dessus. Oups, je ne voulais pas vous marcher dessus, monsieur le maire. Je ne vous avais pas vu. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a que toi. Mais il n'y a pas que moi. Ma maîtresse, Madame Cookie, emmène toute ma classe faire un parcours nature dans la forêt. Tout plein de grands enfants et une grande maîtresse. Il ne faut pas qu'ils voient de Oui, et pas d'elfe non plus. Surtout pas la sorcière. Oh, et pas les nains non plus. Oui, et pas Barbe Rouge, l'elfe pirate. Oui. Tout le petit royaume doit rester secret aux yeux des grandes personnes. C'est ma classe. Ils vont arriver. Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite tue-mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, maîtresse Cookie. Ces champignons sont des amanites tue-mouches. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanite tue-mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. Ah, c'était moi une. Oui, ça, c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. Nous voilà complètement cachés. Caché? Mais que faites-vous du château, Majesté? Oh, peut-être qu'ils ne le verront pas. Qu'ils ne le verront pas. Comment ne pas le voir? Un petit château de fées avec un drapeau au sommet. Je sais quoi faire. Il suffit de rendre le château invisible d'un coup de baguette. Très bonne idée, Nounou Prune. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Invisible, oui, invisible, le château va disparaître. Un château? Ce champ est l'habitat idéal de toutes sortes d'insectes. Regardez donc. Je crois que j'ai vu un petit château, maîtresse, mais il est devenu invisible. Ah, quelle imagination débordante vous avez, les enfants. Un château. Oh, quoi? On dirait qu'il y a quelque chose par là. Je sens une tour avec un petit drapeau au-dessus. Maîtresse Cookie, on trouvera peut-être plus d'insectes par là. C'est vrai. Des insectes. C'est ce qu'on cherche. Venez. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé un insecte. Splendide. Qui peut me dire comment s'appelle ce petit insecte rouge? Gaston. Comment? Enfin, une coccinelle. D'accord, les enfants. Cochez insecte sur votre liste. Insecte. Et maintenant, en route pour le lac. Il me semble que c'est par là. J'ai bien cru que ces grandes personnes ne s'éloigneraient jamais du château. Mais à présent, ils vont arriver droit sur la maison de Madame la sorcière. Pas une seconde à perdre. Comment va-t-on cacher Madame la sorcière? Elle est énorme. Peut-être qu'elle peut faire comme si elle n'était pas une sorcière. Oh, c'est une très bonne idée, Ben. Bonjour. Bonjour, Madame la sorcière. Écoutez, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer, mais vous devez faire semblant de ne pas être une sorcière. D'accord. Mais qui suis-je? Vous pourriez être une gentille vieille dame qui vit dans la forêt. D'accord. Les voilà qui arrivent.
N'oubliez pas, vous êtes une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. D'accord. Bonjour. Une sorcière, moi? Oh non, je suis une gentille vieille dame qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, je suis ravie de l'apprendre, madame. Je me présente, madame Cookie. Je suis Madame la sorcière. Vous vous appelez Madame la sorcière? Oui, mais je n'en suis pas une. Juste une petite vieille dame qui ne mangerait pas une mouche. Tant mieux. Savez-vous où se trouve le lac? Bien sûr, et c'est tout droit au bout du chemin. Après les arbres, vous ne pouvez pas le louper. C'est un chapeau de sorcière que vous avez sur la tête? Oui, en effet, mais je n'en suis pas une. Mais vous vous appelez madame la sorcière. Eh oui, et vous vous appelez Madame Cookie, mais vous n'êtes pas un biscuit. En parlant de Cookie, si l'un d'entre vous a un peu faim et qu'il prenne une tuile de mon toit, elles sont en pain d'épices, vous savez. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Ils n'y ont vu que du feu. Je suis une actrice de talent. Mais maintenant, ils partent en direction du lac. Et c'est là que se trouve Barbe Rouge, le terrible elfe pirate et son bateau. Il faut qu'on le prévienne. Allô, Barberousse, l'elfe pirate à l'appareil, qu'y a-t-il? Écoutez-moi attentivement. Des grandes personnes s'approchent du lac. Ah, je les entends, et je n'ai pas le temps de me cacher. Faites semblant d'être un jouet, d'accord? D'accord, mille sabords, je suis un jouet. Nous voici arrivés au lac. J'ai trouvé un bateau pirate. Et il y a une figurine dessus. Oh, c'est Barbe Rouge. Qui c'est Barbe Rouge? Enfin, la barbe de la figurine est rouge. Un enfant a dû l'égarer, le pauvre petit. On va le mettre ici pour qu'il puisse le retrouver. Maîtresse Cookie, j'ai trouvé des têtards. Splendide. Vous pouvez cocher tétard sur votre liste. Tétards. Notre parcours nature d'aujourd'hui touche à sa fin. En route, les enfants. On rentre à l'école. Oui, maîtresse Cookie. Bien joué, Barbe Rouge. Ils ne se sont vraiment doutés de rien. Ils auraient pu me couler, et je m'y connais, parbleu. Ça y est, ils ont fait tout le tour du petit royaume cette fois. Mais ils n'ont pas découvert notre secret. Oui, je vous félicite, les amis. Les grandes personnes ne se doutent toujours pas de l'existence du petit peuple. Ils n'ont pas vu le grand arbre elfe. Ni le petit château. Et ils n'ont pas remarqué que Madame la sorcière est une sorcière. En tout cas, ils ont eu drôlement de la chance de ne pas croiser le gnome. Coucou. Et bonsoir à tous. Bonjour. Vous allez à une soirée costumée, monsieur? Une soirée? Est-ce qu'il y a un buffet à cette soirée? J'adore les petits fours. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites mouches et des insectes et des têtards. Des amanites de mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui, les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui, il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Non, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites mouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites de mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui? D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on est tiré d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. C'était moins une. Moins une? Vous leur avez tout raconté, les fées, les elfes, tout. Mais je leur ai dit aussi de tout oublier pour finir, donc pas de soucis. Le plus important, c'est que le petit royaume soit à nouveau en sécurité. C'est vrai. Et tout ça grâce à qui? À moi.
camping. Salut Ben. Salut Oli. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir papa et maman. Au revoir Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien. Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip hip hip, hurrah. Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Holly, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non! Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes?
J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Oli. Ça c'est vrai. Ne va pas au lit tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson! Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Rikidikidou. Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, Monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Oui, il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, Monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Oli, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, Monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, Monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, Monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. Nous brûle. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. Pâquerettes, coquelicots sont les bananes.
Oh, Pâquerette, Coquelicot! Quand allez-vous arrêter ce fracas? Oh, vous me cassez les oreilles! Pâquerette, Coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mamie Chardon! Mamie! Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elfe, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette! Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de magie. Eh bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles. Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin. C'est pour les bébés! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet, j'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup. C'est une bague magique? Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Pâquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grandes. Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette! Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette! Ça fait tempête, tempête, tempête. Tempête! 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 Voilà. Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour, Oli est prête pour venir
venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman. Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi. Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde! Bonjour Oli! Bonjour Ben! Ah, pourquoi il y a 2 Oli? Pâquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Pâquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Holly. Bonjour! Bonjour! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette! Baguette! Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir! Elles ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Pâquerette et Coquelicot. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa! Coco! Grenouille! Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes. Banane! Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet! Coche! Oh, merveilleux. Hérisson! Oh, je suis un hérisson top classe. Galet! Vous m'avez transformé en galet. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Holly, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire! Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons! Des dragons!